Salut les chômeurs! Ça va les gars? Les gars, on va se faire pour le moment, les gars, je vous le dis, on se fait prono des poules, 1 et 2 qui passent, on se fait meilleur buteur de la Coupe du Monde et vainqueur final de la Coupe du Monde. Moi je pense les gars, ça sert à rien de faire les phases finales parce que l'ordre il sera différent parce qu'on va forcément se tromper sur des trucs. Ça je pense on le refera une fois qu'on aura les phases finales mais de manière officielle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mieux parce que sinon ça aura aucun sens qu'on va faire un truc avec des équipes qui croiseront pas vraiment l'une contre l'autre. On se fait vainqueur final, les poules et meilleurs buteurs. Alors les gars, groupe A. Les gars, qui finit premier de la poule? Prends pas trop de risques les gars. Je pense que bon, le vote, si on le fait, vous allez dire Pays-Bas, je vois sur le chat. Regarde le sondage, ouais, vous êtes sur Pays-Bas. Deuxième place les gars du coup. J'ai l'impression que vous allez dire Sénégal. Ouais, vous êtes large sur Sénégal. Bon là, la vérité les gars, y a pas de grosse surprise. Alors les gars, bon, un Pays-Bas, moi je suis d'accord avec vous. Après on va voir contre le Sénégal, etc. Tu vois, il y a peut-être quelque chose à jouer, mais en sachant que c'est le premier match et il n'y aura pas Mané contre les Pays-Bas. Après les gars, pour la deuxième place, honnêtement, bon le Qatar, logiquement ça devrait finir dernier, à moins que, on sait pas, tu vois. Mais je me méfie de l'Équateur les gars, je pense, enfin pour moi ça serait pas une énorme surprise que l'Équateur fasse deuxième. Moi je vais partir aussi sur le Sénégal, parce que vraiment il y a une belle équipe, ce que tu veux. Mais encore une fois, le Sénégal à la CAN, même s'ils l'ont gagné, je les ai pas trouvés ouf dans le jeu, etc. J'ai été déçu. Donc j'ai quand même une petite réserve par rapport à ça. En plus, en sachant qu'il n'y aura pas Mané au début et tout. Tu vois, il sera peut-être pas dans sa meilleure forme au début. Je pense qu'il y a un monde où l'Équateur, les gars, peut sortir le Sénégal. Non, mais je vais dire Sénégal, les gars, puisque y a pas, je me mouille pas. Mais je pense vraiment que l'Équateur, les gars, ça va être très compliqué. J'ai l'impression que les gens sous-cotent un petit peu ce que ces équipes-là, c'est toujours dangereux en Coupe du Monde, tu vois. Moi, perso, quand tu vois l'effectif et tout, j'ai envie de mettre le Sénégal. Et voilà, on connaît peut-être un peu moins l'Équateur, mais en général, c'est des équipes, les gars, tu sais, on est toujours agréablement surpris. Donc attention, moi, je pense qu'il faudra un Sénégal meilleur que pendant la CAN, en tout cas, s'ils veulent se qualifier. Donc voilà, je vais mettre le Sénégal, les gars, je suis d'accord avec vous, mais pour moi, ça va se taper fortement avec l'Équateur. Ensuite, les gars, groupe B. Bon, les gars, l'Angleterre, on est tous raccords là-dessus, vous et moi. Voilà, après, ça vaut ce que ça vaut en phase finale. On a peut-être des réserves. Porte Sud, il nous fait des compos, des fois, t'es surpris, il te prend pas Tomori, il y a des trucs un peu bizarres. On connaît, mais bon, logiquement, je pense que là, on va tous mettre Angleterre. Par contre, la deuxième place, bah, les gars, je vous laisse voter. Je vous laisse voter la deuxième place. Ouais, ça va se taper peut-être un peu. Donc, vous êtes très serrés, les gars, ouais, entre. Ouais, mais je peux vous comprendre. Bon, l'Iran, c'est pas voté pour le moment, mais c'est très serré entre Pays de Galles et les États-Unis. En soi, les gars, je peux comprendre parce que la question elle se pose. Hein. Attention à l'Iran en vrai. Ouais, non, ils vont peut-être pas être dégueux. Hein. Oui, oui, il y a quelques joueurs et tout. Non, mais c'est vrai. Ça va peut-être être derrière, ça va peut-être se taper. Hein. Vous avez voté quoi, les gars, du coup, à la fin, Pays de Galles pour vous? Vous avez mis Pays de Galles. Franchement, j'hésite fortement, les gars. Hein. Pas la vérité, les gars. Oui, t'as envie peut-être de partir un peu sur Pays de Galles, mais je pense vraiment que les États-Unis aussi peuvent passer la poule. Et c'est vrai que l'Iran va pas les sous-estimer non plus. Mais en vrai, j'hésite. Eh, vas-y, les gars. Question de feeling, je pars sur les États-Unis, les gars. Vas-y, c'est question de feeling. J'étais pas loin au début, j'étais pas loin de partir sur Pays de Galles, mais vas-y, c'est au feeling, les gars. Je pars sur les États-Unis. Je pars sur les États-Unis. Je sais pas, moi je trouve il y a quelques joueurs, machin. Et pareil, les États-Unis en général en Coupe du Monde, ils sont pas ridicules, les gars. Ils sont pas ridicules. Donc voilà, vas-y, je tente les États-Unis. Du coup, vous avez voté qui les gars en 1? Argentine, parce que voilà. Et en 2, vous êtes sur le Mexique devant la Pologne. Alors moi les gars, en 1, je vais mettre l'Argentine de Léo, bien évidemment. Mais attention quand même, parce que t'as le Mexique qui est une équipe, pareil, on sait que ça peut jouer, ça peut avoir de l'activité, etc. Le Mexique, c'est une bonne équipe en général, ça déçoit très peu. Pareil, dans les grosses compétitions, c'est pas dégueu. Et de l'autre, t'as la Pologne, où moi aussi, je reste toujours sur ma faim. Il y a des joueurs qu'on connaît tous, mais je sais pas, je trouve pas ça impressionnant à chaque fois que je les vois, la Pologne. Donc je trouve ça assez limite. Donc moi les gars, je vous rejoins, je pars sur le Mexique aussi. Non mais parce que le Mexique, ça c'est des équipes, ça joue tout le temps. En vrai le Mexique, tu vois, t'as des joueurs, c'est des dalleux, ça court dans tous les sens, on a l'habitude avec eux et voilà. Et ça passe souvent les poules aussi. Ça déçoit très peu encore une fois. Alors que la Pologne, moi je suis tout le temps déçu. Je suis souvent déçu. Il y a quelques gros noms, mais t'es souvent déçu. Et du coup, qui premier? Il y a beaucoup de votes pour le Danemark, les gars. Hein. Bon, en 1, c'est la France. Du coup, en 2, ça va être Danemark pour vous, je suppose. Mais il y a quand même pas mal de votes, les gars, pour le Danemark. Hein. Ça vous fait hésiter. Hein. Bah, les gars, je suis obligé de mettre la France aussi première du groupe. Mais comme vous, les gars, je comprends qu'il y a eu des votes côté danois et que ça peut faire légèrement hésiter. C'est vrai que c'est pas improbable que le Danemark finisse en 1 et la France en 2. Parce que déjà, on a du mal à jouer le Danemark. En général, ça fait souvent nul. Voire, ils nous battent. On a vu que récemment, on a quand même pas mal de mal contre le Danemark.
Danemark, c'est une vraie belle équipe. Il avait montré encore à l'Euro et en général, pareil, valeur sûre dans chaque grosse compétition. C'est très complet le Danemark, ça a de l'expérience et tout, donc en soi, ça me choquerait même pas qu'il fasse un. Normalement, la France sur le papier est au-dessus, mais on connaît les Danois, c'est pas facile à jouer. Donc ça peut finir, il y a un monde où ça peut finir premier, mais après la logique veut quand même France 1, Danemark 2. Putain les gars, si la France fait 2 et Argentine 1 ou vice versa, les gars, on a quand même un Argentine-France direct, comme en 2018. Non mais ça va être chaud ce match les gars, hein. Mais vas-y, on est obligé de mettre France en 1, mais c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe là, tous les pépins, les blessés, les machins, la préparation de l'équipe de France, c'est pas idéal. Mais s'il faut, ça va être un mal pour un bien, parce que, tu sais, ils vont pas rester un peu sur les acquis d'il y a 4 ans, ce que tu veux, tu vois, d'avoir une préparation un peu tronquée, un peu plus compliquée, qu'il se passe des choses, tu vois. Bon, on verra, l'avenir nous le dira, mais c'est sûr que oui, il y a des trucs qui posent question quand même. Vous avez mis Allemagne en 1, ok, et du coup, vous avez mis Espagne en 2. Ok. Moi, les gars, je vais mettre l'inverse. Je vais mettre Espagne en 1, Allemagne en 2. Alors, je sais que quand tu vois la compo, quand tu vois le 11 probable, quand tu vois la sélection espagnole, c'est pas la plus impressionnante depuis un moment. Mais encore une fois, les gars, à l'Euro, c'était pas forcément un favori. Tu vois, personne croyait en l'Espagne et moi, j'avais trouvé que c'était la meilleure équipe à l'Euro. En fait, les gars, c'est ce que je dis souvent sur l'Espagne. Ils ont cet avantage de jouer. Après, l'Allemagne, c'est un peu pareil en soi. C'est pour ça que ce que je vais dire, ça peut se rejoindre un peu avec l'Allemagne, parce que l'Espagne, c'est le même football qu'en club. T'as l'impression, vu que c'est un jeu très technique, fait de redoublement de passes et tout, t'as l'impression que les mecs, ils ont déjà des automatismes et des repères. Tu vois, il y a moins ce temps d'adaptation. Mais l'Allemagne, en vrai, vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Bundes, qui sont soit au Bayern, etc., ou Dortmund, il y a un peu ce truc-là aussi en soi. Mais c'est vrai que l'Allemagne, ces derniers temps, ça a un peu déçu, quand même pas mal déçu dans les grosses compétitions. Il y a matière à faire un beau truc. L'Allemagne, ça peut être une belle surprise. Je pense que là, cette année, ça peut être une belle surprise dans le sens où je dis pas que personne les attend ou ce que tu veux, mais on sait jamais l'Allemagne, on sait jamais, tu vois. Autant j'y croyais pas du tout sur les dernières compétitions, autant celle-là, c'est vrai qu'il faut se méfier de l'Allemagne, je pense. Faut se méfier de l'Allemagne, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont quand même en forme. Voilà, tu penses à Sané par exemple, qui est monstrueux en ce moment. Donc voilà, il y a quand même de tout et ça peut faire extrêmement mal. Il y a des joueurs expérimentés au milieu de terrain, on les présente plus. Donc voilà, la défense, elle n'est pas extraordinaire, mais il y a quand même de quoi faire. Ça sera pas la pire défense, loin de là. Donc l'Allemagne, ça peut être une bonne surprise, je pense, dans cette Coupe du Monde. Mais je vois quand même l'Espagne pour ce que je vous ai dit. Il m'avait surpris pendant l'Euro. Après, c'est vrai que c'est surprenant parce qu'il n'y a pas Alcantara. Il y a eu des choix un peu étranges, on va pas se mentir. Mais bon, je m'appuie là-dessus, les gars. Donc je mets Espagne en 1. Groupe F les gars, attention au Japon. Oui, mais après même le Costa Rica en général c'est pas dégueu le Costa Rica, mais les gars, c'est que t'as Espagne-Allemagne, c'est censé être au-dessus les gars. Vous avez mis quoi les gars dans le groupe F du coup en premier? Vous avez mis qui les gars? Vous êtes sur la Belgique. Ok, et du coup en 2 c'était la Croatie qui était loin devant au niveau des votes, je suppose. Ok, donc en 1 Belgique, en 2 Croatie pour vous. Moi les gars, je vais faire l'inverse. Je pense pas que la Belgique sera ultra éclatée, mais il y a quand même quelques incertitudes. Il y a certains joueurs un peu vieillissants, la défense, tu sais, ça a un peu changé depuis très longtemps. T'as plus le Hazard Prime, ce que tu veux. Donc je pense que la Croatie, avec le milieu qu'ils ont notamment, et ils ont une équipe très complète, tu vois, laisse tomber. Pareil, on les connaît les Croates. Je pense que la Croatie, il y a peut-être un peu plus de certitude, tu vois. Ils ont un peu plus de certitude dans leur jeu, ils vont peut-être arriver un peu plus en confiance. Donc je vais dire Croatie en 1, Belgique en 2, les gars. Après, la Belgique, bien évidemment, peut faire premier de poule. Mais voilà, et la Belgique, je pense qu'ils seront pas si dégueux que ça pendant la Coupe du Monde, les gars. C'est pas parce que je les mets deuxième là que tu vois, je leur promets un parcours éclaté derrière. Voilà, pour moi, la Belgique, les gars, parce que c'est pas l'année où on les attend le plus. Oui, ils ont pas l'air d'être à leur prime. Ils ont peut-être laissé passer leur chance parce que il y a quelques années, ils étaient tous à leur top. Et tu les sentais capables de gagner une Coupe du Monde. Là, tu te dis, c'est peut-être moins le cas, mais des fois, les gars, faut toujours se méfier. Des fois, il y a des équipes, ils sortent quelque chose au moment où tu t'y attends le moins. Il y a quand même de la qualité, on va pas se mentir, les gars. Il y a de la qualité. Voilà, tout n'est pas parfait, mais il y a quand même un effectif et il y a de quoi faire. Donc attention quand même à la Belgique, les gars, qui peut avancer masqué en sous-marin, je m'en méfie un peu. Ça me surprendrait pas qu'ils sortent un beau petit parcours en soi, ça me surprendrait pas. Et du coup, il y avait qui d'autre? Ouais, Maroc, Canada, le groupe est très compliqué quand même. Enfin, t'as Belgique, Croatie qui sont censés sortir un peu du lot, mais Canada, c'est pas dégueu normalement. Et le Maroc, à voir ce qu'ils vont faire. Malheureusement pour eux, ils ont perdu Harit, tu vois, qui était très en forme. Mais à voir, en vrai, le groupe, s'il y a une équipe, tu vois, la Croatie ou la Belgique qui faute un peu, ça peut s'ouvrir un peu. Tu vois, s'il y a un des deux gros de la poule qui commence mal, ça peut finir assez serré cette histoire. Ouais, le Canada, pareil, moi je vais pas faire le mec qui a vu 100 matchs du Canada, mais bon, quand tu sais les joueurs qu'il y a, il y en a 2 qu'on connaît extrêmement bien, que tout le monde connaît, et voilà, il y a quelques joueurs, et en plus de ça, apparemment, ces derniers temps, c'est plutôt pas dégueu, ceux qui suivent un peu, ils disent ça, donc attention. Ouais, David, Davis et tout, puis il y a d'autres joueurs, donc c'est pas mal. Après, vous êtes sur quoi? Groupe G? Ouais, Brésil. Vous êtes sur la Suisse en 2, ok. Donc la Suisse en 2,
la poule est quand même, elle est pas mal. Hein. Serbie, Suisse, Cameroun. En fait, t'as le Brésil qui semble se détacher, bien évidemment, parce qu'en général, ça déroule les poules. Mais derrière, les gars, tu sens que, voilà, il y a peut-être des petites tendances, mais il n'y a pas d'énormes différences, tu vois. Tu sens que tout le monde pourra peut-être prendre des points à tout le monde. Ok, donc les gars, moi, je vous rejoins, Brésil en 1, parce que ça déroule tout le temps en poule en général, pas de souci. On va pas commencer à douter du Brésil là-dessus, on verra après les poules, c'est là où il faudra avoir un gros mental et tout. Peut-être il y aura certaines limites, notamment avec la défense et tout. Mais en tout cas, en poule, je doute pas trop d'eux. La deuxième place, les gars... Moi les gars, je me tâte entre la Serbie et la Suisse, que la Serbie depuis quelques temps c'est très intéressant les gars. Pareil, ils sont en full confiance et tout, et la Suisse c'est une équipe en général qui passe tout le temps les poules. En général ils se font éliminer de peu après les poules, ou ça leur arrive même de passer un tour supplémentaire, on l'a vu il y a pas longtemps malheureusement pour nous. Mais en général la Suisse pareil c'est valeur sûre quoi, ça passe tout le temps. Ça passe tout le temps la Suisse. Mais la Serbie les gars... C'est pas mal aussi, hein. C'est complexe, hein. Eh, vas-y, les gars, je vais mettre la Serbie. Je vais peut-être regretter ce que la Suisse, en général, fait tout le temps le taf. Et voilà, tu sais, la Suisse, pareil, ça déçoit jamais. Mais je vais surfer sur la vague et tout. La Serbie, qui est en full confiance. Ils ont des joueurs en forme et tout. Je vais surfer sur ça, les gars. Je vais tenter la Serbie. Non, mais il y a des bons joueurs et tout. Pourquoi pas. Mais en soi, le groupe est ultra intéressant. Et du coup, les gars, dernier groupe. Ouais, vous êtes sur Portugal en 1, les gars, Uruguay en 2 du coup. J'ai l'impression que vous êtes dessus. En tout cas, si vous êtes sur ça, moi je suis raccord avec ça, les gars. Portugal, même si pareil, des fois ils cherchent un peu dans le jeu. Ils ont un des plus bels effectifs de la Coupe du Monde. Sur le papier, c'est incroyable le groupe qu'ils ont. Donc voilà, quoi, à tous les niveaux. Tu vois, le milieu, la défense, l'attaque, c'est très fourni. Franchement, c'est incroyable. Maintenant, il faut réussir à faire en sorte que ça se passe bien et que ça joue bien au ballon. Ce qui n'est pas toujours le cas, bizarrement, avec le Portugal. Et c'est pour ça qu'on fait souvent le parallèle avec la France. Quand tu vois les effectifs, c'est incroyable. Mais des fois, tu es un peu déçu dans le jeu. Mais en tout cas, gros effectifs. Donc moi, je les vois passer la poule premier. Et l'Uruguay, les gars, pareil, le côté dalleux, etc. Des joueurs d'expérience. Voilà, il y a des petits cracks. Donc moi, je vois Uruguay pareil en 2. Et après, en vrai, les gars, t'as la Corée, t'as le Ghana, c'est pas mal. Quand même, la Corée, en général, c'est chiant à jouer, ce sera pas simple. Et le Ghana, les gars, ils avaient battu le Nigeria en barrage. Mais je suis pas impressionné par le Ghana depuis quelques temps. Donc voilà, je vois Portugal-Uruguay. Maintenant, les gars, meilleur buteur de la Coupe du Monde. Ouais, mais putain, ça c'est compliqué à faire. Ça va être compliqué, les gars, à faire. Parce qu'il y a pas mal de joueurs. Vous pouvez faire un vote avec 5 favoris, genre. Donc pour vous, ouais, c'est entre Messi 2, Mbappé 1. Ouais, Messi, Mbappé très serré. Benzema 3 avec CR7. Non, CR7 en 3. C'est assez serré. Hein. Mais vous êtes un peu plus sur Mbappé, vous. Moi les gars, je vais vous dire, le meilleur buteur de la Coupe du Monde sera Harry Kane. Pour la bonne et simple raison qu'en général, le meilleur buteur, ça se joue en poule et que la poule, les gars, est à la portée de l'Angleterre et qu'il y a moyen qu'ils inscrivent des buts. Et qui dit but avec l'Angleterre, il y a des fortes chances que ce soit Payne. Et en général, le meilleur buteur de la Coupe du Monde, ça se joue en phase de poule. Ça veut pas dire que l'Angleterre ira en demi ou en finale, mais ça me choquerait pas qu'ils sortent des poules avec 3 ou 4 buts. Vous voyez ce que je veux dire? Et souvent, ça se joue comme ça. Non mais c'est vrai. Et souvent, ça se joue sur ça, le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Donc moi les gars, je dis Payne parce que mine de rien, l'Argentine, la poule, les gars, il y a la Pologne, bon, il y a Arabie Saoudite, ou peut-être il y a un monde où tu peux mettre des buts, mais c'est pas sûr. Mais t'as le Mexique, c'est la poule n'est pas simple. La France, t'as quand même le Danemark, Tunisie, Australie. Bon, tu peux marquer des buts, hein, tu vas sûrement marquer des buts, mais peut-être tu vas pas en mettre 10 millions non plus, tu vois, et ainsi de suite. Et pareil, le Brésil, les gars, ils ont pas une poule qui est simple, il y a pas de match ultra simple, tu vois, il y a pas de petites équipes dans la poule, donc ils vont mettre des buts, on le sait, de toute façon, ils sont faits pour ça, mais peut-être pas si simple que ça. Donc je dis Kane. Et pour finir, les gars, maintenant, dites-moi un vainqueur de la Coupe du Monde. Donc les gars, pour vous, la France est bien partie pour être le finaliste, le premier finaliste de ce chapeau. Donc la France devant l'Argentine pour vous. Ouais, voilà les gars, comme je vous ai dit, perte de temps. Vas-y les gars, vous pouvez faire direct la finale, les gars, France-Brésil. Ça nous réussit bien, en plus le Brésil c'est bien parti les gars. Et du coup ça va être la France pour vous. Donc la France championne du monde. Alors moi les gars, la France oui peut être championne du monde, je le pense vraiment, ils ont un coup à jouer. Le Brésil les gars, je les mets pas capables de gagner la Coupe du Monde. Oui c'est un bel effectif mais pour moi mentalement ça peut être limité et la défense je la trouve pas incroyable. Donc dans les matchs plus compliqués où ils vont moins marquer de buts, je pense que ça peut se compliquer pour eux. Donc je vois pas le Brésil gagner la Coupe du Monde perso. Après ils ont un effectif, s'ils sont en finale, bon ce sera pas une immense surprise, mais pour moi il y a des équipes peut-être que je vois devant, tu vois, que je vois devant. Et du coup les gars, je suis full objectif, hein. Vraiment je suis full objectif les gars, et je vous le dis depuis, me dites pas les gars Messi ce que tu veux. Non, Brésil-Argentine c'est pas pareil, l'Argentine a plus de mental. Moi les gars, l'Argentine avec ce qui se passe, leur série de victoires depuis un moment, tu sens que le groupe vit très bien.
Les mecs, ils sont tous potes, ils sont en mission. Ils gagneront peut-être pas la Coupe du Monde, mais en tout cas, ils arrivent avec le plein de confiance et avec une vraie possibilité de faire une très belle Coupe du Monde. Et eux, ils ont un mental et ils savent hacher le match quand il faut. Et c'est comme ça qu'ils ont battu le Brésil, notamment en finale de Copa. Ils ont plus de vis, je trouve, que le Brésil. Et par contre, mentalement, ils dégoupillent moins que le Brésil. Le Brésil, tu peux plus les faire dégoupiller. Moi, les gars, je vais rester sur l'Argentine, je le dis depuis quelques temps, qui a un vrai coup à jouer. Je pense que cette année, ils ont un coup à jouer. Honnêtement, je les ai jamais vus aussi forts depuis très longtemps, en tout cas aussi complets. Sans que ce soit ultra impressionnant, mais tu vois, derrière, ça peut être à peu près costaud. Ils sont agressifs et il y a la magie qui opère devant et au milieu de terrain, ce que tu veux. Il y a des joueurs de ballon, on les connaît, on va pas tous les citer. Moi, je pense, et ils sont dans une très bonne dynamique depuis un moment. Ils sont dans une très bonne dynamique. Moi, donc, du coup, je pars sur l'Argentine. Voilà. Après, encore une fois, peut-être ça va flopper l'Argentine, c'est possible, mais c'est vrai qu'ils arrivent, c'est l'équipe qui arrive le plus peut-être en confiance dans cette Coupe du Monde. Parce qu'ils n'ont pas perdu depuis plus de 30 matchs. Ils ont gagné une Copa, tu vois. Même pour Messi, ça l'a libéré un peu. Ils sont tous en mission. Les mecs, ils se kiffent. Tu sens que le groupe vit bien. Et voilà, il y a plein de choses qui t'amènent à penser que, ils ont en tout cas les ingrédients pour faire une bonne Coupe du Monde. Alors après, c'est pas pour ça que tu fais une bonne Coupe du Monde. Peut-être les gars, ils vont se trouver. Mais en tout cas, à l'approche de la Coupe du Monde, pour moi, ils ont pas mal de trucs de leur côté, c'est tout. On verra, les gars. Et attendez, juste pour la forme, si je mets suivant, du coup, ça nous ferait Pays-Bas, États-Unis, Argentine, Danemark, Angleterre, Sénégal, France, Mexique, Portugal, Serbie, Croatie, Allemagne, Brésil, Uruguay, Espagne. Mais les gars, déjà, imaginez ces huitièmes de finale là, les gars. En vrai, les matchs, chaud, hein. Enfin, ça fait déjà des belles affiches en huitième. Hein. Bon, voilà, les gars. On verra qui a raison de toute façon.